Bonjour à toutes, donc me revoilà pour la suite de l'album 4 parties. Donc je vous propose aujourd'hui la réalisation de la 4e page. Donc je vais tâtonner encore comme d'habitude, puisque je la fais en direct avec vous, tout en m'inspirant de la proposition de Scrap Queen sur YouTube. Donc, comme d'habitude, on part toujours d'un fond de page et on va venir construire par-dessus les interactions. Ça ne change pas. Donc, 15 sur 20,2, toujours. Donc, je coupe d'abord à 15 et puis ensuite 20,2. 20,2. Voilà. Donc, là-dessus, on va venir monter des interactions à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, on va commencer par... je me suis fait un petit schéma auparavant. Donc, sur le haut, d'abord, on va venir coller un papier. Donc, je vous l'ai dit, je cherche un petit peu en même temps que vous. Est-ce qu'on peut prendre la même largeur? Je réfléchis. Non, on va faire un tout petit peu plus petit. Donc on avait 15, on va faire 14. Et puis en rabat, sur le bas, on n'oublie pas avec les plis, on va faire 15. 15 plus de plis, on va dire 15, 16, 17. Donc, on va couper mon deuxième papier pour que je ne me trompe pas. 15 sur 20, celui-là je le garde. Et donc là, j'ai dit, ça y est, 14. 14. J'enlève juste donc 1 cm à peu près. 14 sur, j'avais dit, je veux qu'il y ait à peu près, donc on va faire 17. Voilà. Donc ensuite, je vais venir faire 2 plis comme d'habitude. Un pour coller, un autre pour l'épaisseur de ce qui se trouvera en dessous. Donc un premier pli à 1 cm, un deuxième à 0,5. Je plie les deux plis que je viens de faire. D'accord? Et là-dessus, avant de coller, je serai plus à l'aise. Je vais venir faire 2 grands rabats, à gauche et à droite. Donc, je n'ai pas préparé les dimensions, mais là, je peux laisser un petit chouïa. Je vais faire 14 de hauteur sur 13, plus le pli, 14 sur 14 en fait. Donc 2 fois 14 sur 14. 14. Donc vous voyez là, moi j'ai regardé une fois la vidéo de Scrap Queen et puis maintenant je m'en inspire. Je ne suis pas tout à fait ce qu'elle a dit, mais c'est pas grave. 14 sur 14. Un papier 14 sur 14 et un deuxième, pareil, 14 sur 14. Donc, c'est 2 papiers pour pouvoir les installer. Oui, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Je vais venir faire tout simplement, il n'y aura pas d'épaisseur, donc je fais un seul pli à 1 cm. Et je viens coller, alors que je ne me trompe pas, oui c'est sur le dessus, j'allais faire une bêtise, parce que c'est justement dans sa vidéo quand elle montre, en fait elle avait oublié qu'il y avait une interaction grâce à ces 3 volets là, donc si je me trompe de sens, donc oui c'est ça, on va les coller, voilà c'est bon, à gauche et à droite, pas sur ma page de base est toujours là, elle est en attente. Et là, je viens coller ces 2 papiers où j'ai fait un seul pli, il n'y a pas besoin d'épaisseur, sur le dessus. Donc, je mets de la colle comme d'habitude sur le pli de 1 cm.
j'essaye de me mettre à peu près à moitié. Ok. Puis j'ai envie de dire, même si même si j'ai pas suivi un peu son album, c'est pas grave, hein, ça fait toujours des interactions. C'est ça qui est intéressant dans le scrap, c'est qu'on crée. Voilà, je radote hein, peut-être, mais je me répète, c'est l'âge. Mais voilà, c'est que on invente un petit peu projet par projet. Donc voilà, j'ai mes deux volets. Et ça, je vais venir coller ici. Oui, je suis en train de réfléchir, oui, mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein. Puis après, voilà, ça fera toujours un album, j'ai envie de dire. Donc je le colle. Je colle. C'est bien net aujourd'hui. Ben, j'ai changé de place aujourd'hui parce que j'ai envoyé des choses par rapport au travail. Là, je regarde, j'observe si j'ai des réponses par rapport à mes élèves. Donc, voilà. Et là, en fait, on va venir coller sur les côtés. Oui, c'est bien ce que j'ai fait. Je m'auto-complimente, on appelle ça. Je vais faire deux autres rabats. Et en fait, quand on va nous ouvrir, c'est ça qu'elle avait oublié en fait, de montrer. C'est tellement bien caché. Eh bien, il faut penser aussi à ce rabat-là. Donc, deux autres rabats qui vont être un peu plus grands pour cacher en fait ce qui se trouve en dessous. C'est un petit peu la surprise en fait. Et donc, je reprends encore un papier A4. Je prends mes mesures approximatives. Je veux que ça cache les plis précédents. Donc, je vais faire 16 de haut. Et puis, là, je peux aller jusque là. On va faire 14,5 plus 1. Donc 16 sur 15,5. Deux fois. 16 sur 15,5. Donc là, hein, ça fait 21, 29,7. Je vais, même s'il me manque 3 mm, c'est pas très grave. Donc 16. Attention à ne pas couper l'autre en dessous. Donc j'ai bien fait, oui, 16. Donc 2 fois 16 sur 15,5 ou 15,34, c'est bon. Voilà, j'ai mes deux morceaux. Ceux-là, je n'ai pas besoin non plus de faire de plis d'épaisseur, hein, puisqu'ils seront en dessous. Je ne me trompe pas. Non, ils seront au-dessus. Oui, ils vont cacher dessus. Donc, oui, heureusement que j'ai vérifié. Vous voyez comme quoi il faut penser à tout. Donc, je vais faire deux plis. Un pour le collage, un pour l'épaisseur, comme d'habitude. Donc, que je ne me trompe pas. Bon, quoi qu'il y a un sens, oui. Bah si, quand même. Donc, voilà, sur le sens du morceau le plus long, je fais comme d'habitude. Un premier pli à 1 cm. Un deuxième, je me suis trompée, non, c'est bon, 0,5, deux fois, donc sur la longueur, hop, un pli à 1 cm, un autre à 0,5. Si vous préférez, c'est premier pli, troisième trou, et deuxième pli, deuxième trou. Je forme mes deux plis. Toc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit. Hein. Toc. Voilà. Voilà. Et je vais venir les coller, d'accord, en dessous, à gauche et à droite. Voilà, on est bien. On est bien, on est bien. Donc, voilà, à gauche, de façon à ce que ça cache, vous voyez, ce qui va se trouver, ce qu'on a fait juste avant en fait. Voilà, on a toujours nos plis d'épaisseur, qu'on n'oublie pas. Ok, j'essaye de mettre bien en face mes deux plis. Voilà, et donc
ça ce sera ouvert, ça ce sera en dessous. On est d'accord? Avec mon épaisseur, ici, 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 voilà. Et puis on va faire encore une pochette. Bon là j'invente un peu, hein, voilà, je suis pas forcément le tuto de Scrap Queen. Hein. Donc un grand rabat qui va cacher complètement tout le reste. Donc là il faut penser à l'épaisseur. Donc là il me faut encore plus grand pour aller jusqu'en haut. Donc on va dire, donc il me faut 19,5 plus 1, donc on va dire 20,5. Et puis 20,5 sur 15, hein, un tout petit chouïa un peu moins large pour que ça ne bute pas avec les autres papiers en dessous. Donc, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je veux que ça fasse 19,5, donc 20,5. Sur, j'ai dit 15 moins 1 ou 2 mm. Hein. Je fais 14,8. Voilà. Je fais encore une fois sur la plus petite longueur un pli à 1, un deuxième à 0,5. Je forme mes deux plis, soit avec mes ongles, soit avec mon petit outil de ma table à rainurer. Et je viens coller, voilà, complètement par-dessus, enfin sur le bas de ma page de base. Voilà, j'ai toujours cette épaisseur. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses en dessous. Vous voyez qu'il y a pas mal de filets de colle, mais bon, voilà, moi c'est toujours ce que j'ai préconisé à mes copines scrapeuses, cette colle. J'ai pas d'action non plus hein, chez U-Scotch, mais bon voilà. Après, à ne pas mettre sous les photos par contre. Hein, moi j'utilise ça pour tout ce qui est papier, voilà. Et puis l'intérêt c'est que les erreurs de colle s'enlèvent bien après. Comme je dis, on forme des petites crottes de nez. Hein, c'est pas très joli, mais bon. Et voilà. Donc, là, voilà, ça va s'ouvrir comme ça. À droite, à gauche. Ici, ici. Et on n'oublie pas, encore ici. Donc, bah, c'est pas terminé. Moi, j'ai envie de faire des petites pochettes en plus. On va faire une pochette ici, donc en reprenant toujours la même technique hein, d'hier. Donc mon papier on va dire fait 14,8, bon, on va dire 14,5. On rajoute 1 cm à gauche, à droite, en bas pour faire une vraie pochette qui se tienne bien hein, comme je vous ai expliqué sur la vidéo précédente. Donc on va faire 14,5, 15,5, 16,5. Et puis on va faire 16,5 sur 10, on va dire à peu près. Donc 16,5, 16,5 sur 10. Je reprends ma table à rainurer. Je fais, pour faire une vraie pochette qui se tienne bien, un pli sur les 3 longueurs d'1 centimètre. J'enlève, ah voilà ce que j'ai oublié là-haut, un ciseau. Il y en a là, je vais en chercher un. Me revoilà. Donc, bon, c'est pas mes ciseaux de scrap, mais tant pis, je fais avec. J'enlève, maintenant on sait faire, les petits coins en biais. En haut, je fais ma belle ouverture, mais je redis que voilà, quand on n'a pas la perforette, hein, c'est pas grave.
ça fait des ouvertures droites et puis c'est tout. Ou alors vous pouvez avoir aussi des perforatrices bordure et vous faites un petit coup de perforatrice bordure, ça peut être très joli aussi. Donc je forme mes plis et je viens coller sur le bas de ma page devant. Et voilà, je vais devoir vous laisser parce que je vois qu'il y a un élève. Parce que je leur ai demandé, en fait, je raconte ma vie un peu, hein, je leur ai demandé de télécharger quelque chose pour qu'on puisse communiquer oralement, en plus des mails. Donc, je me dépêche un peu. Bon, il n'a pas l'air de se mettre sur le... Il n'a pas réussi. Je peux attendre. Donc, voilà la pochette. On est d'accord ? Voilà, je tâtonne. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, c'est pareil. Hein. Bon, j'ai envie d'arrêter là parce qu'en fait, après, vous voyez, là, devant ou derrière, ben, vous pouvez refaire des petites pochettes si vous voulez, en ajustant vos dimensions. Ou pourquoi pas, hein, je vous montre. Après, les interactions, elles sont infinies. Hein. On peut aussi refaire une petite page, bon, un peu plus large que ça. Hein. Bon, allez, je vais finir avec ça. On va faire une autre interaction. Pourquoi pas 2 volets là et un là. Voilà. On pourra mettre plein de photos, hein, ça c'est sûr. Donc là, je regarde par exemple ce que j'ai disponible 18,5 sur 14. Donc je rajoute 1 cm pour les plis. Donc 18,5 sur 15,5. 18,5 sur 15,5. 18,5 sur 15,5. Là, je fais un seul pli parce que je n'aurai pas d'épaisseur. Et puis, je viens coller ça sur la gauche. C'est nickel. De la colle sur le pli, je colle sur la droite. Voilà. On peut très bien imaginer, pourquoi pas, de refaire un pli ici. D'accord? Moi, je vais m'arrêter là. Mais et puis, pourquoi pas, 2 petits plis là. Je termine avec ça. Donc là, j'ai une possibilité de... On va faire 15,5 sur 13 plus 1, 14. Je regarde mes petites chutes. Bon, c'est trop petit. Donc, ça y est. J'ai oublié 14, 15,5. Alors, c'est pareil, là, je vais couper en deux. Hein. 15, 21, 29, 7. Oui, voilà, on va faire 15, c'est pas grave. Sur 14. 2 fois. Avec un seul pli, parce que c'est pareil, il n'y a pas d'épaisseur en dessous. Je ne me trompe pas. Hop. Oui, comme ça. Vérifiez toujours avant de faire vos plis que vous êtes bien dans le bon sens. Tac. Et puis, donc, ces 2 feuillets-là. Et je vais arrêter là pour cette page. Je viens les coller. Donc, un sur le rabat que j'avais à droite, bien au bord. Voilà. Et l'autre sur le rabat, bien au bord, à gauche. Voilà. Ok.
Donc là, je répète, hein, on pourrait rajouter encore, mais là, c'est quand même pas mal, hein, parce que après les photos, il faut les avoir quand même. Donc là, vous voyez, là, je constate une petite erreur de ma part. Il va falloir qu'on redécoupe, parce que là, j'ai prévu trop grand. Là, c'est bizarre. Ah oui, là, j'avais fait plus large, vous voyez, mais c'est pas très grave. Là, je vois que ça tombe dans l'espace, donc il faut que j'enlève, mais c'est pas grave, hein, 1 cm. Sinon, ça va buter. Ça arrive, mais c'est pas grave. Hein, j'enlève à peu près 1 cm. Et là, je vérifie, vous voyez, c'est mieux. Je ne tombe plus, je tombe avant mon pli d'espace. Sinon, ça n'aurait pas pu se fermer. Ça aurait été dommage. Donc, hop, on avait dit comme ça, comme ça, comme ça, et ça par-dessus. Voilà. Donc, elle est pas mal cette page, hein. Donc ça va, moi je pense qu'il faudra mettre encore une fois un aimant, mais ça je vous remontrerai comment mettre les aimants quand on, demain ou après-demain, on passera à la décoration avec le papier décor, c'est ce que je préfère. Donc pochette, si je prends du blanc, ça va pas. Bon, ça manque d'organisation un petit peu, hein. Donc une pochette ici, une grande pochette. D'accord? On ouvre, première interaction, en bas, une ouverture là, on pourrait encore faire une là. Moi, pour faire la symétrie, je pense que je vais en rajouter une là. Ensuite, en haut, premier volet, encore un volet là. Deuxième volet à droite, encore un volet là. Encore un volet là et là. Et je n'oublie pas que ça se lève encore. Voilà, donc rien que là, on peut mettre pas mal de photos, hein, en imaginant, là on peut mettre un livret où on va mettre peut-être 6-8 photos, hein. Donc on va dire 10, 12, 14, oui peut-être 20-25 photos, rien que dans cette page-là. Après, voilà, la technique veut aussi qu'il ne faut pas trop charger les pages. Quand vous allez voir, moi je vais utiliser du très beau papier. Souvent on n'a pas envie de recouvrir aussi des beaux motifs, il faut laisser aussi l'œil se reposer et admirer des beaux papiers sans photo. Donc on n'est pas obligé de mettre à chaque espace une photo loin de là. Donc voilà, et ben, j'espère que cette vidéo 4e page de l'album 4 parties vous a plu. Et donc très prochainement l'habillage avec le beau papier décor. Au revoir!